Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo, je voulais vous montrer et expliquer l'espace personnel de l'utilisateur, du client. À quoi il ressemble, quelles sont les configurations, quelles sections il contient. Comment il fonctionne? Commençons par dire que les espaces personnels des utilisateurs sont accessibles à l'adresse de votre système /my. C'est-à-dire, comme vous l'avez probablement remarqué, les espaces administrateurs, ainsi que ceux des compagnies de taxi, sont accessibles à l'adresse de votre système /console. Cependant, l'espace d'un utilisateur ordinaire, c'est-à-dire un client qui passe une commande sur votre système, est accessible à l'URL de votre système. Entrons-y, sortons. Voilà à quoi il ressemble. Page de connexion, il y a aussi une page d'inscription. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez revenir à la connexion. Comme nous le voyons, il est accessible à l'adresse demo.codicos.io. Après la connexion, nous arrivons à la section Réservation. Dans cette section, l'utilisateur peut voir toutes ses commandes, qu'elles soient actives, en cours ou terminées, avec des onglets disponibles en haut et annulés. De plus, dans le coin supérieur droit, il y a un bouton « Ajouter une nouvelle réservation ». En cliquant dessus, notre widget apparaît où l'utilisateur peut suivre les étapes familières et passer une nouvelle commande. En outre, en haut, il y a un sélecteur de langue, permettant à l'utilisateur de changer de langue, par exemple, de l'anglais au français, du français à l'allemand, ou de revenir à l'anglais, et de changer la devise pour celle qui lui est plus compréhensible, plus confortable à percevoir. Mais je rappelle encore une fois que le paiement dans le système se fait en euros. Les autres devises sont simplement pour faciliter la compréhension du coût, mais le paiement final se fera en euros. Également, dans le coin supérieur droit, il y a un bouton pour se déconnecter de l'espace personnel de l'utilisateur. Eh bien, en fait, la première et la plus importante page est la section Réservation, où se trouvent toutes les commandes du client. Il y a aussi une recherche par mots-clés, par numéro de commande ou par période. Section Paramètres. Paramètres de l'utilisateur. Indiquer toutes les données personnelles, son nom, prénom, son email, télécharger sa photo, indiquer son sexe, définir la langue par défaut, c'est-à-dire dans quelle langue le système s'ouvrira pour l'utilisateur à chaque fois qu'il y entrera. C'est-à-dire que si l'utilisateur est de France, il lui est plus pratique de travailler en français, il peut choisir le français et, par conséquent, après chaque connexion, le système s'affichera en français. Il en va de même pour la devise, c'est-à-dire quelle devise préférée, quelle devise lui montrer par défaut. Données personnelles supplémentaires, commissions d'affiliation ou commissions de partenaires si elles sont actives, si cet utilisateur a la possibilité de gérer son taux de commission. Sinon, il ne pourra pas modifier ces données. Ces informations de facturation, les paramètres de ces adresses de facturation et aussi les paramètres de notification. Ici, il peut activer et désactiver les notifications qu'il souhaite recevoir. Mot de passe, c'est-à-dire ici, il peut définir un nouveau mot de passe, modifier son mot de passe actuel et les méthodes de paiement qui lui sont associées. Ensuite, la section « Mes cartes ». C'est ici que seront stockées toutes ces cartes associées, où il peut également, en cliquant sur cette carte, ajouter une nouvelle carte, l'associer à l'avance. Section « Factures ». Dans cette section, toutes ces factures seront affichées, c'est-à-dire les reçus pour toutes ces commandes. Le numéro de facture, la date de paiement, par quel moyen le paiement a été effectué, en espèces, par carte ou par banque contact, et la section Taxi partagé.
Ici, dans le cas où le client donne son accord pour un voyage partagé avec un autre client et que le système lui trouve un compagnon de voyage avec qui il peut se regrouper. En fait, les options de regroupement seront disponibles dans cette section, dans la section Transfert partagé. C'est-à-dire, lorsque des options apparaissent avec qui il peut se regrouper, ces propositions seront affichées dans cette section. Il verra qu'une telle voiture, tant de passagers, tant de bagages, partent à telle heure, il peut se regrouper avec eux. Et il décide lui-même s'il veut se regrouper ou non. Voilà, c'est tout. Voilà à quoi ressemble l'espace personnel des utilisateurs ordinaires. Voici les sections et les paramètres qu'il contient. Merci à tous pour votre attention.